Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, on continue la modélisation d'un coffre en bois verni, et là on va passer à la modélisation de la clé. Au passage, vous voyez que par exemple la ferronnerie en blanc, ça donne pas mal également, on peut aussi varier dans les couleurs du métal, pardon. Donc pour ceux qui suivent les tutos, donc modéliser un coffre en bois verni, vous êtes censé avoir donc modélisé cette partie-là du coffre, le haut, d'y avoir installé de la ferronnerie. Au passage, donc ce tutoriel, ça va être le tuto numéro 6 et sous le tutoriel numéro 5, vous avez la possibilité donc de télécharger des volutes comme ceci et de faire des assemblages. Faire voir. Voilà, donc j'ai créé quelques volutes comme ça. Vous pouvez vous servir pour le coffre ou pour autre chose d'ailleurs, hein, et que vous pouvez assembler. Vous avez donc toutes les explications avec le tutoriel numéro 5. Et donc voilà, donc installé comme ceci de la ferronnerie. Donc on va passer à la modélisation de cette clé. Je vais repasser sur une fenêtre neutre. Et c'est parti pour cette modélisation. Donc pour modéliser une clé, on va partir d'un cercle. On va commencer à modéliser, donc vous ajoutez un cercle, vu de dessus. Puis on va l'emmener en mode edit. Shift, je vais vous mettre le screen, voilà, la souris. Alors, je disais, donc mode edit, on va donc commencer à créer une forme ici. Ça ressemble à peu près à ça, une clé. Hein. Puis ma extrude surface. Ensuite, vous allez donc tout simplement faire une sélection qu'on va renverser. C. Donc là, il faut faire une sélection à l'intérieur. Vous faites prenez des repères. Hein. Là, par exemple, là, sur la grille, pour sélectionner cet ensemble de vertices, je me suis basé sur la grille ici et ici, pour avoir le bon nombre de vertices que je vais renverser comme ceci en utilisant la poignée de déformation, puis ici la poignée de déplacement, poignée de déformation, voilà, je viens donner une forme comme ça à l'intérieur. Je vais sélectionner ensuite tout le tour, donc Alt à clic droit, et là encore une fois je vais aller me promener dans la boîte à outils, ici, Look Tool, et je vais faire espace. Je vais régler les espaces pour avoir tous les mêmes espaces partout. Donc il faut faire attention à ne pas avoir de surface qui se chevauche, hein, comme ici par exemple. Donc après on peut toujours reprendre si on a des surfaces qui sont un peu... par exemple ici, voilà, ici c'est pas bon, là j'ai une surface qui passe par-dessus. Hein. Voilà, après je peux retravailler ça, voilà. Plutôt celle-là. Voilà, pour avoir un ensemble qui soit à peu près correct. Donc une fois qu'on a fait ça, ben voilà, on sélectionne tout. Je vais me mettre en vue 1, extrude. Donc j'extrude hein, sur 3 petits carreaux là, grosso. Ça me donne ça. Je vais donc commencer à subdiviser. Appliquer ici modificateur. Subdivision de surface, voilà. Et là j'ai donc une forme maintenant qui est plus ronde. Je vais pouvoir également emmener cet ensemble ici en mode donc objet adoucir. Voilà. Et voilà, ça me donne ça pour le moment. Ensuite, je vais me mettre en vue 1. En vue voilà. En vue 3, donc vous faites CTRL 3 et vous allez pouvoir sélectionner par exemple ici, on va dire
en faisant attention à bien être au centre. 4 faces, une dessus, extrude, E, puis je me remets en vue, CTRL 3, là encore une fois je vais aller dans la boîte à outils, cercle, surface, donc je fais en sorte que, ou pas d'ailleurs, hein, le cercle correspond à peu près à l'épaisseur du bout de la clé, mais bon, on peut le laisser un peu plus grand éventuellement, hein. Ça donne ça. Ensuite, donc vue dessus, extrude, je vais donner une longueur approximative. Là maintenant je vais rajouter un rayon ici, que je ramène à cet endroit-là à peu près. Donc pour rajouter un rayon, là c'est CTRL R. J'en remets un ici. Maintenant je me mets en mode face. Je vais sélectionner donc toutes les faces que je viens de créer à cet endroit-là. Extrude surface. Alors je vais d'abord sélectionner ici poignée de déformation. Vous faites extrude surface. Donc voilà, vous faites une petite extension. Puis, poignée de déformation, vous venez ramener tout l'ensemble ici. Voilà ce que ça fait. Ça fait une sorte de boule. Puis ensuite, vous rajoutez un rayon en plein milieu. Et vous faites surface. Ce qui vous donne cette forme-là. Ensuite, vous rajoutez un rayon pour venir ici. Remettre la surface bien comme il faut. Ensuite, on va reprendre le bout ici, en bout de la clé. Vous pouvez sélectionner par exemple les faces ici et les supprimer. X face. Ça vous donne ça. Puis, par exemple, voilà, je sélectionne vertice. Alt, un clic droit, je fais le tour. Là, je vais faire donc l'intérieur de la clé, extrude surface. Donc, je vais faire un bord comme ça. Puis, extrude. Alors, cette fois-ci, poignée de déplacement vers l'intérieur avec la flèche rouge. Donc, ça me donne ça. Le bord, je vais venir lui redonner une bonne forme en rajoutant des rayons. Des rayons pour tendre les bords. CTRL R. Là. Donc là, voilà, ça me donne un tube. Et puis ensuite, donc, je me remets en vue 1. Je vais sélectionner, donc, je vais faire donc, la partie de la clé qui rentre dans la serrure. Donc, un rayon ici. Alors, je vais commencer par retendre quand même ce bord-là. Voilà, je rajoute un rayon ici maintenant. Et un rayon là, je laisse un petit double G. Voilà, essayer de faire quelque chose à peu près proportionné comme il faut. Je vais en rajouter un autre ici pour tendre la texture par la suite. Ce sera fait, voilà. Et un ici. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner ces faces-là. 3 faces. Vue de dessus. Extrude. Alors, à vous de voir, on mettait la bonne hauteur. Hein. Ça vous donne ça. Maintenant, on va retendre les surfaces en mettant des rayons. CTRL R, je rajoute un rayon ici. Puis un rayon sur le bas. Sans trop le serrer. Puis je remets un rayon ici pour faire une forme, pour creuser à l'intérieur ici, une surface.
Et ce rayon là par contre je vais le mettre à plat en faisant flatten ici, voilà, et je vais en rajouter donc un autre, par exemple ici à peu près, et là je vais faire également flatten, ce qui va me permettre de sélectionner donc cette face là. Donc là j'ai plusieurs possibilités. Donc là je vais déjà commencer par faire extrude, et je vais faire extrude, mais je vais ramener comme ceci l'intérieur. Je vais resoulever cet ensemble, puis ensuite je vais sélectionner ces deux arêtes de chaque côté, et là, aïe, tiens, pourquoi je peux pas les abaisser? Là je suis peut-être allé un peu trop loin, j'aurais dû soulever un peu moins, voilà. Bon, je reviens en arrière, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je vais recommencer, parce que là si je fais extrude directement, voilà ce que ça donne, c'est pas bon. Là je garde le bord, c'est pas bon. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire une extension avec le bord. Je suis en train de chercher un moyen de faire autrement que ce que j'ai fait précédemment, parce que je me suis un peu... Je vais faire extrude comme ça directement avec toutes les faces. Alors là vers le haut, puis je vais resélectionner ces faces et rabaisser le tout, ben voilà. Voilà, là ça me permet de... Alors je recommence tout. Donc on sélectionne ce bord là, cette face là, cette face là. Vous faites extrude. Puis vous sélectionnez les deux faces que vous venez de créer ici. Et après vous pouvez rabaisser l'ensemble. Ce qui vous donne ça. Il n'y a plus qu'à tendre des rayons. Pour venir retrouver des bords. Oh, celui-là c'était pas la peine. Donc voilà ce que ça donne. Alors si je stresse l'ensemble, voilà. Donc maintenant je peux rajouter des rayons sur le côté ici. Pour retrouver les formes. Voilà ce que j'obtiens. Bon, après j'ai plus qu'à rajouter donc des rayons. Alors là on va faire pareil, on va... Bon, je vais peut-être un peu agrandir ou alors... là je vais revoir la forme générale, hein, Z, je désélectionne tout, Z, C, je vais sélectionner le bas, remonter ça un peu, puis ça je vais un peu l'agrandir, voilà. Et puis je vais créer donc des formes ici à cet endroit maintenant, donc voilà où on en est, hein. Je vais rajouter un certain nombre de rayons, hein, rajouter plusieurs rayons, voilà, ça nous donne du matériel pour travailler. Donc bon, voilà, c'est pareil, je vais sélectionner par exemple ici trois faces. Là je vais donc faire extrude, donc vers l'intérieur ici, enfin vers l'extérieur plutôt,
Puis je resélectionne ces faces-là. Et je vais pouvoir, comme ceci, repousser vers l'intérieur. Voilà, ça va me donner ce type de forme. Que voilà, ben c'est pas bon, donc bon. Le problème, c'est que si je fais ça... Oui, voilà, je suis allé un peu trop loin, c'est cette face-là et cette face-là. On fait comme on a fait, voilà. Ce qui me permet de faire ça. Voilà. Et là, j'ai une forme sympa. Puis ensuite, je peux resélectionner ça éventuellement et continuer ma déformation. Creuser un peu davantage encore. Voilà. Et puis, donc éventuellement, remettre des rayons de tension sur les bords. Si je veux accentuer un peu cette forme-là. Bon, là, ce qui peut être embêtant, si je cherche à mettre des rayons ici en travers, on fait attention parce que voilà ce qui se passe, ma clé elle va devenir de plus en plus carrée si je rajoute trop de rayons. Parce que là, je pourrais par exemple refaire en sorte d'avoir ici ce type de forme. Ouais, bon, là, c'est pas terrible mon truc. Hein. Donc, bon, allez hop. Je vais reprendre ça sérieusement. Je vais rajouter des rayons. Je recommence. Hein. Bon, je peux déplacer ça comme ça. Il n'y a évidemment pas beaucoup de formes. Je pourrais déplacer ça comme ça. Rajouter un rayon ici. Un rayon là. Là, ça devrait être peut-être être un peu mieux. Pour avoir voilà, une forme un peu plus carrée, on va la ramener ici. Voilà, là ça me donne ça, oui, là c'est plus sympathique quand même. Je peux donc n'utiliser qu'un rayon pour déplacer un seul rayon, ou comme ceci, un ensemble. Voilà. Puis voilà, hein, on peut continuer à déformer. Et par exemple, je vais encore une fois déplacer ça. Je rajoute un rayon. Oui. Je rajoute un rayon ici. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai triangulé, voilà. Hop. Ouais, finalement, le plus simple, c'est ça en fait. Hein. Pas trop se casser les pieds. Et redonner une forme comme ça. Je pourrais même m'amuser à faire ça éventuellement. Bon bah voilà, j'ai donné des formes à ma clé. Hein. Après, je peux toujours resélectionner ça. Double G. Resserrer pour que ça soit un peu plus saillant. Bon, et puis là, je vais quand même éviter de rajouter trop de rayons, ou alors il y a une solution, c'est de subdiviser, appliquer une fois ici la subdivision, donc mode objet, je l'applique une fois, ce qui me donne ça, et puis là je vais par exemple sélectionner
sélectionner ça et puis par la suite je vais désélectionner mode transparent, je désélectionne tout quasiment, je ne vais garder qu'un rayon, voilà, je désélectionne tout ça et je vais garder ça. Voilà, je garde ça et je vais le faire glisser au bord. Double G. Ah bah il veut pas glisser, donc comme ça, si voilà, G simplement. Mais G, ouais, c'est bon, c'est pas bon. J'ai fait une découpe, je sais pas comment je m'y suis pris là. Bon, c'est pas bon. Pas bon, pas bon. Je reviens en arrière. Et petit temps de réflexion. Ouais, donc la solution elle est là tout simplement, je vais pas me casser la tête. Donc là je vais faire double G, je vais faire glisser pour retrouver les arêtes. Et puis je vais faire attention de ne pas faire de doublon, hein, pas le coller sur l'autre rayon. Ici, je vais rajouter un second rayon. Double G. Et voilà, tout simplement. Hein. Maintenant, donc je rajoute tout simplement 2 rayons. Et voilà, je me retrouve avec des bords saillants, tout simplement. Chercher midi 14h. Ici, je pourrais donc également faire en sorte d'avoir ce type de forme hein, plus saillante en rajoutant tout simplement hein, les rayons là. Celui-là, je peux le faire glisser, double G. Non, uniquement cette partie-là d'ailleurs. Ou alors tout simplement rajouter un rayon. Alors bah non, là je suis dans les axes, donc bah voilà, je peux utiliser la poignée de déplacement, curseur 3D, voilà, pour pouvoir avoir mon curseur ici. Je peux modifier, c'est bah voilà, qu'est-ce que je fais pas, pourquoi je cherche. Des fois on se complique la tête pour rien. Voilà, par exemple pour avoir ce type de forme là. Hein. Et donc voilà pour notre clé. Bah, après on peut toujours aussi s'amuser par exemple ici à créer des formes. Une fois que vous avez fait ça, bah, voilà, pour créer des formes, je vais cette fois-ci effectivement subdiviser, appliquer la subdivision une fois. Donc là j'applique une fois pour commencer. Juste pour préserver cette forme là. Après je peux toujours donc pourquoi pas mettre en vue 1, modifier ici Z, je mets en mode vertice C, sélectionner cette partie là de la clé, pourquoi pas, même ça, et puis revoir l'épaisseur en utilisant la poignée, ici la poignée de déformation, barycentre, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est jouable? Donc là je peux rajouter maintenant la subdivision de surface 2 fois, hein. Voir ce que ça donne. Mon maillage, ça a l'air de rester correct, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis pourquoi pas aller créer des formes. Aller créer des formes ici sur les bords. Donc là je rajouterai par exemple 2 rayons. Puis là je vais rajouter 2 rayons pareil. Je vais me mettre en mode face, je vais sélectionner les faces. Tout
toutes ces faces que je viens de rajouter là, voilà. Puis extrude et puis poignée de déformation. Voilà, ce qui m'a permis de créer cette forme-là. Et ainsi de suite, pourquoi pas à l'intérieur. Rajoute 2 rayons. CTRL R, 2 rayons. Pareil, je sélectionne les faces ici. Des rangées de faces. Oui, si ça va bien. Voilà. Extrude, surface. Puis voilà, hein, je crée des petites formes comme ça sympathiques. Extrude surface. Poignée de déformation. Je rajoute un rayon ici. Par exemple. Surface. Puis là, je vais faire pareil. Tiens, je vais sélectionner cette rangée de face. Extrude surface. Un petit rayon. Surface. Voilà, une petite forme comme ça. Et voilà pour notre clé, hein. Je ne vais pas aller plus loin puisque là, il n'y a plus qu'à lui mettre une texture, ferraille ou donc un matériau, hein, soit de l'or, soit allez, hop, on va faire une en or. Pourquoi pas. Donc là je vais utiliser le tool. Où es-tu? Non, je suis pas sur le bon. Voilà. Image, non, c'est qu'il est bon tool là. Mélange, voilà, tool ici. Brillant. Voilà. Puis voilà, je vais mettre un fond, comme ça on va aller regarder l'aspect de la clé. Là je vais sélectionner le ciel. Bon là je vais vite et je donne pas d'explication parce que tout simplement dans les tutos précédents j'en ai beaucoup parlé. Donc je retourne sur ma clé. Je vais rajouter également de la lumière, un plan, surface, G, RX, voilà. Ici donc émission, prévisualisation pour voir clair. Et voilà, on va aller voir ce que ça donne en mode rendu maintenant. Voilà. Après, on peut revoir la brillance de la clé. Hein. Ah, d'accord. Je me demandais ce qui se passait. Donc oui, bah voilà, tout simplement, j'ai rajouté le plan en mode edit. J'ai plus qu'à recommencer avec mon plan. Ou alors, je sais pas si je reviens en arrière. C'est pas certain que ça fonctionne. D'accord, le plan a disparu. Alors, il faut penser évidemment aussi également. Je vais supprimer, je vais recommencer. Pensez également donc à redonner des axes à votre modèle. Hein. Donc ici, en mode objet, définir
origine vers géométrie, voilà. Là, on a redonné un axe. Shift S, je remets le curseur vers le centre, puis je repositionne ma clé vers le centre. Voilà. Maintenant, la clé, je peux la remettre sur le côté en faisant donc RX90. Voilà, je la remets debout. Hein. Et après, on peut modifier la taille, on verra ça par la suite avec le prochain tutoriel. Donc là, je recommence mode objet, je vais rajouter un plan. Je fais ça vite fait. G, surface, matériaux. Émission. RX, G, voilà, passer ça par là. Cacher la lumière. Je fais réglage. Mode rendu. Voilà notre clé. Et donc je disais, avant d'avoir un problème, voilà, on peut modifier la brillance, par exemple. Pas trop, je laisse un petit peu de granulation quand même. Voilà ce qui se passe si on adoucit. Hein. Et plus je réduis la taille, et plus je vais avoir une surface métallique. Voilà. Pour ceux qui veulent faire des clés en or. Après on peut modifier un peu la couleur de... Donc moi j'utilise le tool plutôt que le brillant, puisque le tool permet de créer des ombres à la surface de vos objets quand vous les animez. Et donc de pas d'avoir un effet plus réaliste. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Donc vous renommez évidemment. Pensez à nommer vos objets, hein, ce que je fais pas tout le temps dans les tutos, mais bon c'est une évidence. Hein, donc à la place de cercle ici je vais marquer clé coffre par exemple. Voilà. Et puis enregistrer sous clé coffre. Je vais mettre en miniature, ce sera mieux quand même. Voilà. Clé coffre. Alors moi je vais l'appeler 5 puisque j'ai déjà enregistré. Donc ici vous cliquez sur bureau, comme ça, où vous sélectionnez l'endroit où vous voulez placer votre fichier blinde, enregistrer, et puis voilà, il est enregistré sur le bureau. Et comme ça, on n'a rien perdu. Si vous avez mis des textures sur vos clés, ben, pensez une chose ici, aller dans Fichier, puis Données externes et cocher Empaqueter, ce qui va vous permettre de garder vos textures avec le fichier blinde. Quand vous réouvrirez le fichier n'importe où, les textures seront préservées. Blender n'aura pas besoin de chercher un chemin d'accès, voilà, tout simplement. Bon, là, j'ai pas mis de texture, donc le problème ne se pose pas. Voilà, je vous remercie de suivre M6. Donc ça, c'était le tutoriel numéro 6. On passera donc au numéro 7, avec cette fois-ci la modélisation du coffre. Je vais essayer de faire ça en une fois. La modélisation du bas du coffre. Je ne vais pas redonner des explications pour texturer, puisque ce qu'on a fait sur ce que vous avez fait pour ceux qui ont suivi sur le haut du coffre, donc le couvercle, bien, il suffit de répéter la même chose sur le bas hein, pour texturer. Hein. Utiliser la texture et donc sélectionner les faces les unes après les autres, les positionner, etc.
Donc je vais le refaire. Voilà, le prochain tutoriel sera probablement le dernier, je vais le refaire assez rapidement avec moins d'explications puisque je les ai déjà données auparavant. Donc comme le but c'est de faire de A à Z et d'avoir une série de tutoriels donc à commencer donc par le début, hein, voilà. Donc, je ne vais pas me répéter des millions de fois, perdre de temps pour rien. Voilà. Donc je vous remercie tous de suivre SVM6. Comme je vous disais, je vous souhaite à tous une bonne modélisation de clés. Amusez-vous bien et donc je vous invite à suivre le prochain tutoriel qui sera le dernier pour cette modélisation du coffre. Donc les tutos qui vont venir, je vais modéliser une encre imprimable pour les gens éventuellement qui font du maquettisme, des bateaux, des choses comme ça. Peut-être je vais commencer à m'amuser à faire un peu l'accastillage, ce qui peut être intéressant pour les gens qui font donc du, du maquettisme et qui font du bateau. Hein. Des fois l'accastillage c'est une chose qui coûte très cher, donc il peut être intéressant quand on a une imprimante de fabriquer son accastillage. Voilà. Merci à tous.